Il y a des gens dans la vie des villages qui disparaissent. C'est-à-dire qu'on les aimait bien, mais comme ça, de loin, on leur a payé un coup ou deux, il y a 10 ans, et ça fait donc presque autant qu'on les a pas vus. Et on est un peu honteux, quand on les revoit, de ne jamais s'être demandé pourquoi on les voyait plus. Alors à défaut, vous leur demandez pourquoi on les revoit justement ce jour-là, ils racontent qu'ils sont venus pour un enterrement, mais qu'ils habitent à Paris. Et là, au moment où vous vous apprêtez à demander « Ah bon, quel enterrement, quelle famille ?» parce que si c'était quelqu'un d'ici, vous le sauriez. En fait, ils vous en parlent même pas de l'enterrement, ils vous parlent de leur vie à Paris, parce qu'ils en ont gros sur la patate, et apparemment, c'était un parent très lointain qui est mort. Mais ils vous laissent donc entendre qu'ils sont prisonniers de leur vie parisienne, là-haut. Alors vous faites semblant de croire que c'est parce qu'ils ont des attaches sentimentales ou familiales dans une autre région. Mais non, le gars avec qui je parlais l'autre jour n'était pas marié, il habitait dans le nord de Paris, à Pontoise. Il avait dans les 38 ans, c'était un type assez grand, avec une espèce de barbe de 3 jours, mais vêtu un peu à la citadine avec une vieille veste de velours sur un jean, et il me disait qu'il n'avait jamais pu revenir ici, même en vacances. Alors je lui dis, bah, t'as plus de pied à terre? Il me dit, non, c'est surtout que j'ai plus de vacances. Alors je lui demande, mais t'es dans quoi? La logistique. La logistique, c'est ce truc, vous savez, un peu mystérieux, dont le nom est écrit en anglais sur le flanc des camions. Ça consiste apparemment à transporter des choses à toute allure d'un point à l'autre, à les entreposer, bon... Mais il me dit, mon vrai métier, c'est intérimaire. Alors je précise qu'il ne savait pas que je faisais une chronique comme celle-ci, c'est donc un sujet qui m'est tombé dessus à l'heure du café comme ça. Il me dit, intérimaire, c'est devenu un métier. Et pour moi, les vacances, c'est 10% de salaire en plus, c'est tout, j'en prends jamais. Mais t'as jamais pu trouver du stable? Je lui demande, et il me répond si, mais quand il me propose de rester, c'est que les autres sont tous partis, et généralement, il y a une raison, et tu tardes pas à la découvrir, c'est que l'entreprise est infernale. Alors très peu pour moi. Donc ça fait 15 ans que je suis sur les listes de Pôle emploi, j'enchaîne les intérims, je change de catégorie à chaque mission, je travaille tout le temps, et parallèlement il y a des trucs que j'avais pas prévus, c'est que c'est un désastre pour la vie personnelle, t'as pas de projet puisque tu dépends des offres des autres, tu as pas de vacances, tu passes ton temps dans les bureaux à remplir des papiers, tu restes au même endroit où tu peux même pas acheter une maison ou une voiture à crédit, ta vie devient une espèce de chambre d'hôtel, non seulement tu peux pas avoir de copine stable, mais quand tu te sens bien dans une entreprise, quand tu commences à apprécier un tel ou une telle, c'est fini 2 mois après. Alors on échange des cartes de visite, et j'en ai plein mes tiroirs, mais quand j'appelle c'est toujours « Ah, j'avais plus ton numéro, j'ai changé de portable ». Du coup, parallèlement, comme tu imagines, les entreprises qui prospèrent, ce sont les boîtes d'intérim, justement, qui carottent les salariés sur les décomptes, qui défiscalisent à mort. Les plus grosses sont basées aux Pays-Bas ou en Amérique. Et la raison, c'est qu'elles se font comme Starbucks, tu t'arranges avec le pays d'Europe le moins cher fiscalement, à la limite tu obtiens du gouvernement un forfait annuel, et toutes les filiales payent une énorme redevance chaque année à la filiale hollandaise, un genre de franchise, quoi. Donc la filiale la moins imposée. Du coup, les autres filiales européennes ne payent pas beaucoup d'impôts puisqu'elles sont à la limite de l'équilibre, et elles sont à la limite parce que tout leur bénéfice est parti en Hollande. Mais lui dis-je, le ministère du Travail ne le sait pas, ça. Mais le ministre ferme sa gueule, surtout quand il voit que le président de la boîte d'intérim en question fait partie des soutiens de campagne du président de la République. C'est ça l'Europe. Dans ma partie, me dit-il, la distribution alimentaire, mais pas que, les magasins de bricolage, les matériaux, etc., 70 à 80% des gens sont des intérimaires. Ça devrait quand même faire sonner quelque part les services de Bercy. Ben non. Je ne sais pas si tu imagines le lobbying qu'il y a derrière. Enfin, je dis le lobbying, tu sais, c'est le mot qu'ils emploient sur BFM TV pour corruption. Hein. Ça fait plus propre, comme ça on s'imagine qu'on n'est pas au Zimbabwe. Alors moi, me dit-il, je vais te dire, si quelqu'un là-haut voulait réduire de moitié le nombre des chômeurs en 1 an, il le pourrait, parce que la moitié, je suis formel, la moitié des contrats d'intérim sont juste des trucs de commodité. Les entreprises font passer les coûts sociaux sur les salariés, et les boîtes multinationales qui s'engraissent comme jamais, mais dont les comptes chaque année sont juste à l'équilibre parce qu'elles payent donc 15% de leurs bénéfices à un autre pays sous forme de franchise. Toi, je sais, lui ai-je dit, pour qui tu n'as pas voté l'an passé. Il m'a répondu, mais quand on passe ses dimanches à dormir parce qu'on est vidé, tu crois qu'on a la force d'aller voter? Il a conclu, ce matin, j'ai envié l'employé des pompes funèbres, parce que lui, au moins, il savait à quoi il servait. C'est pas un comble tout de même? Ben si, on confirme, c'est un comble. Une question avant de partir. Vous connaissez le nom du ministre du Travail? Oui? Non? À bientôt, merci.